On est reparti pour une nouvelle vidéo réflexion, cette fois-ci pas un sujet de société, vraiment. J'ai écrit cette vidéo pour les 25 000 abonnés, bon du coup maintenant on est presque 26 000, ouh, ça avance. Mais du coup pour les un quart des 100 000 quand même, je voulais écrire un sujet qui me tenait vraiment à cœur, et même si je reprends des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez construit qui parlait vraiment de ça. Voilà, elle n'était pas vraiment prévue dans ce que je voulais faire, mais je voulais qu'on revienne sur le cas de Littlefinger. Je voulais un peu qu'on réfléchisse à pourquoi, selon moi, son histoire est assez bâclée, et pourquoi, du coup, sa mort est pas terrible, alors que beaucoup de gens disent que c'est super. Ici, on va plus parler de la série, même si pour bien décrypter le personnage, on va aussi parler du livre, mais c'est vraiment porté surtout sur la série. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas trop. J'ai écrit quand même un truc assez fat, mais bon, j'espère que ça vous plaira, parce que, comme j'ai dit, moi, ce sujet me tient énormément à cœur. Du coup, on va commencer par faire une petite présentation rapide de Baelish. Voilà, c'est pas comme si avec ma chaîne vous le connaissiez pas depuis le temps. Baelish est le personnage traître de la série. Le connard parmi les héros, mais le connard qu'on arrive à parfois bien aimer tellement on le déteste. Pour ceux qui ont regardé La Casa des Papel, là, parce que c'est à la mode, Baelish est un peu entre Berlin et le professeur. Chaque série ou film a son Baelish, plus ou moins bien réussi. De Loki dans Marvel au gouverneur dans The Walking Dead, c'est ce genre de personnage que tu regardes en te disant « Mon Dieu, faites qu'il meure !» Et alors bizarrement, quand il meurt, tu ressens un vide dans ton cœur parce que ce connard, il te manque quand même. C'est le paradoxe de ce genre de personnage. Tout le monde veut le voir mourir, quand ça arrive, tu sautes de joie, tu chantes Bella Ciao avec tous tes potes, mais l'après-coup, bah tu le sens un peu. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup plus de fans de Baelish. Paradoxe. Alors, où je veux en venir avec tout ça? Eh bien, avant de s'attaquer vraiment à la mort de Baelish et tout, on va revenir sur son histoire et se demander pourquoi, selon moi, c'est assez bâclé comment ils ont fait ça entre la saison 6 et la saison 7. Du coup, quelles sont les motivations de Peter? Littlefinger, c'est typiquement le personnage qu'on n'arrive pas à cerner. Baelish, c'est pas une personne qui veut juste le pouvoir, ou qui est juste narcissique, ou bien qui est en recherche de famille. Baelish dira qu'il faut garder ses motivations confuses pour ne pas être suspecté. Il a une motivation assez floue en réalité. Il dit à 2 reprises ce qu'il recherche. La première durant la saison 3 où il dira « Le chaos est une échelle » et la deuxième, fin saison 6 à Sansa avec la fameuse Pretty Picture que je trouve personnellement ridicule. Vous avez remarqué comme les 2 discours sont totalement opposés? You, my love, or love, illusions. Du coup, son personnage se sépare en 2 catégories. You see, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. La première, c'est celle du Littlefinger n'aime que Littlefinger, celle du Chaos is a ladder. Ce discours est très égoïste. Il ne faut s'attacher à rien, ni au dieu, ni au royaume, ni à l'amour. Et retenez bien ce Or love, illusions. C'est important pour la suite. Ici, Baelish dit clairement pour réussir, il faut penser qu'à soi, et c'est l'image première qu'on a de lui. Un type qui travaille pour soi, Varys dira dans le bouquin « Littlefinger n'aime que Littlefinger ». Retenez également qu'ici Varys dit « Littlefinger », comme s'il le déshumanisait en l'appelant par son surnom. Littlefinger va toujours faire au mieux pour être le centre de l'attention, pour être celui qui tire les ficelles, et ça pour son propre chef. Toujours et jamais pour quelqu'un d'autre. Knowledge is power. Voilà, du coup, là, on a le côté vraiment manipulateur de Baelish, mais il y a une autre facette du personnage, comme je le disais, celle du personnage un peu sentimental, la partie avec Sansa, qu'on voit plus dans la saison 5, 6 et même 7, surtout 7 en fait. Et du coup, qui montre une autre facette du plan de Baelish. Il va dire à Sansa que tout ce qu'il entreprend, c'est pour qu'ils soient tous les 2 sur le trône de fer. Voilà, donc l'amour est une illusion, bon, ça marchait pour le discours, mais dans la pratique, il s'en sort pas trop bien. Du coup, moi, ma première réaction fut de mettre les 2 scènes en parallèle et de râler en disant qu'elles se contredisent complètement et que c'est n'importe quoi. Ceci, plutôt à juste titre. Avant, c'était Machiavel, limite, et maintenant, il se prend pour Roméo dans la pièce de Shakespeare. You're more beautiful than she ever was. Bon, je rigole, et vous allez me dire que, bah non, Sansa, il était pas amoureux d'elle au début, et en fait, il est tombé amoureux d'elle, du coup, ça a gâché ses plans. C'est vrai, et c'est faux en même temps. Je vais du coup démentir cette hypothèse pour vous montrer que, en fait, il était amoureux de Sansa depuis le début. Après, on verra. Baelish a toujours eu Sansa dans la tête. Elle a toujours fait partie de son plan depuis le premier jour où il l'a vue, saison 1. Si vous vous souvenez, Baelish s'assoit à côté d'elle et ils font connaissance.
Bellish ne fait jamais quelque chose pour rien, et c'était pas par hasard qu'il s'est mis là. C'était pas par hasard qu'il lui parlait du limier, qu'il lui apprenait des choses, et c'est pas par hasard qu'il a continué à le faire. Alors, pourquoi? Et je pose la question à tout le monde ici. Pourquoi, alors que ça fait 7 saisons qu'ils se fréquentent, il ne se réveille que saison 6, sachant que selon cette logique, saison 3, il est toujours dans l'optique que je n'aime que moi. Pourquoi ne tombe-t-il amoureux d'elle que saison 6? Vous allez sûrement me dire qu'il était déjà amoureux d'elle saison 4. Ouais, alors, le mec était quand même amoureux de sa mère, Kathleen Tully, qu'il connaît depuis quand même qu'il est enfant. Il savait, en allant voir Sansa, que c'était sa fille, et du coup, évidemment, il allait un petit peu s'intéresser à elle dès la première saison. Même Shae va dire à Sansa que Littlefinger est déjà intéressé par elle durant la saison 3. Donc, pourquoi? Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, dans ce que je pense vraiment intéressant à analyser sur Littlefinger. Pour moi, il n'y a jamais eu de changement entre la 3e saison et la 6e. Baelish n'est pas tombé amoureux de Sansa. Il l'a toujours été. En fait, je pense qu'il y a tout simplement 2 Peter. Il y a Baelish et il y a Littlefinger. Tout s'explique assez facilement si on part de ce principe qui est tout bête. En fait, je ne dis pas qu'il est vraiment schizophrène. C'est plus une image ici. Je dis surtout que Baelish est tiraillé entre 2 parties de lui, la Baelish et la Littlefinger. Appeler l'une Baelish et appeler l'autre Littlefinger est un peu plus simple pour que vous compreniez l'idée. Bon, on n'a sûrement pas les mêmes références musicales, mais si vous connaissez Alice Cooper, c'est un peu le même principe. Le mec timide qui se crée un personnage pour pouvoir tout faire quand il incarne ce personnage. Tout ce qu'il a jamais osé faire, mais qu'il a toujours voulu faire. Baelish va devenir Littlefinger, et après des années, Littlefinger va vouloir utiliser Sansa pour avoir le Nord, avoir le nom Stark. Parce que dans l'histoire, Littlefinger, son but, c'est le but que Baelish dit saison 3. D'ailleurs, je reviens sur le fait que Varys dit Littlefinger n'aime que Littlefinger, et pas Baelish n'aime que Baelish. Quand on regarde un peu de plus près le livre, le bouquin, pour ceux qui l'ont lu, dès qu'on parle de Littlefinger, on parle vraiment de la facette un peu machiavélique de Baelish, si vous voulez. Donc ce que Littlefinger oublie, c'est qu'au fond, il est Peter Baelish, et qu'il est amoureux de Kathleen Tully. Et donc de Sansa. Et ça, il ne peut pas y résister. Des fois, c'est Littlefinger qui parle, et d'autres, c'est Baelish. Et c'est de plus en plus Baelish qu'on voit à l'écran, parce que de plus en plus, il pense à Sansa. De plus en plus, il est avec Sansa. Et ne pensez pas que je vais trop loin. Pour moi, le personnage de Peter est basé sur ça. Il est basé sur la relation Baelish-Littlefinger. Baelish, on rappelle, son but, c'est être avec Sansa sur le trône de fer. C'est Sansa, Sansa, Sansa. Il n'y a pas de « à partir de telle saison, il tombe amoureux de Sansa ». Non. Baelish est amoureux de Sansa depuis la première fois, mais Littlefinger veut s'en servir pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, pour pouvoir obtenir le Nord. Mais ça, il va le faire de moins en moins, Littlefinger, parce qu'au fil du temps, au fil des saisons, eh bien, il va de plus en plus disparaître. Et donc, vous êtes choqués parce que vous pensez que je suis d'accord avec ce qu'a fait la série. Absolument pas. Je trouve que l'idée était bonne, mais là je ne fais qu'énoncer ce que la série a essayé de faire, selon moi, et je pense que vous êtes plutôt d'accord, je pense que c'est pas totalement con ce que je dis, hein. Je sais que je dis des trucs cons parfois, mais là pour le coup, ça va. En fait là j'ai énoncé la théorie, mais quand on s'approche plus de la pratique de ce qu'a fait la série, ben c'est un peu plus compliqué. Le problème d'une série aussi importante que Game of Thrones, avec tant de personnages, c'est que si tu t'appelles pas Jon, Arya ou Daenerys, bah on va pas trop s'étendre sur ton background. Et c'est extrêmement dommage. Cela n'est pas que la faute de la série, c'est aussi la faute du bouquin. Car dans ce dernier, on a surtout des narrations portées par les personnages les plus importants. Baelish n'a aucun moment de narration pour différentes raisons. Celle-ci, et notamment aussi le fait que sinon on aurait ce qu'il pense et donc tous ses plans. Avoir tous les plans de Baelish dès le début, ce n'est pas très intéressant. Je pense que vous êtes d'accord. Le problème, c'est que dans la série, ils ont voulu faire pareil. Et pour Baelish, c'était une grosse erreur pour moi. Ce qui aurait été extrêmement intéressant, ça aurait été limite de montrer le déchirement entre les 2 facettes du personnage pour qu'on le comprenne bien. I loved you more than anyone. Alors vous allez me dire que ouais, je suis qu'une fan, que je voulais plus de scènes avec Baelish, que du coup je raconte n'importe quoi. C'est totalement faux. En fait, je dis pas que je veux plus de scènes avec Baelish. Il y a des scènes avec Baelish qui sont pas forcément très intéressantes. Alors qu'il y en aurait qui auraient pu être montrées, genre... Pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup du tout. Mais juste une scène, par exemple, de Baelish tout seul, qui réfléchit. Genre, vraiment.
Et j'ai eu une énorme déception dans la série par exemple. On n'a jamais eu de moment où Baelish recevait la nouvelle de la mort de Catelyn. Pour moi c'est un énorme manque, et vous allez me dire que ouais, encore une fois, je suis qu'une fan, que je voulais plus de scènes avec Baelish, tout ça. Mais non, pas du tout, je trouve que ça aurait été utile au développement du personnage, et du coup, bah, pour mieux comprendre tout ça, et je pense réellement que ça aurait été utile en fait. Oui, je vais pas vous cacher, moi ça m'aurait fait plaisir de voir ce genre de scène, parce que ça montre vraiment ce qu'est Baelish, et que c'est pas un gros connard manipulateur, tout ça, parce que c'est pas le cas, c'est vraiment pas un connard manipulateur, c'est quand même quelqu'un avec des sentiments. Et Baelish est un personnage vraiment sentimental. Et ça, c'est ce que les gens arrivent pas trop à comprendre. Et comme vous allez sûrement me dire que c'est absolument faux, que Baelish c'est pas du tout un personnage sentimental qui fait exprès avec Sansa pour la manipuler, etc., ce qui est totalement faux, il faut le savoir, parce que beaucoup de gens m'ont déjà dit, oui, non mais c'est faux, il se sert de Sansa, il ne l'aime pas vraiment. C'est totalement faux, il aime vraiment Sansa, et c'est un personnage assez sentimental, et ça je peux vous le prouver assez facilement. Par exemple, pour les promos des saisons, je me rappelle que dans la saison 6, il y avait une promo, ils avaient sorti un magazine que sur Game of Thrones, il y avait des sites internet officiels sur Game of Thrones, et on avait des descriptions de personnages avec ceux qui restaient encore dans le jeu, etc. Et je me souviens très bien, anecdote, que pour celui de Littlefinger, et ben la première phrase qui décrivait son personnage, c'était « c'est un personnage sentimental ». Donc non, ce n'est pas juste une demande des fans qui veulent plus voir Baelish, non. Pour moi, ça aurait juste aidé le spectateur à comprendre. Comprendre qu'on passe entre les deux, pas qu'il y ait un énorme changement entre fin saison 6 et saison 7, qui a choqué tout le monde. Montrer plus Baelish se questionnant là-dessus aurait développé les facettes du personnage et aurait amené le spectateur à méditer et à mieux comprendre. À la place, on a eu Baelish qui a perdu 100 points de QI et personne n'a compris. Donc voilà pourquoi je pense que le personnage a pas été bâclé mais a été gâché, parce qu'il part d'une énorme et une excellente bonne intention, mais au final quand tu vois la série, bah ça fait un petit peu un vide, t'as l'impression qu'il manque quelque chose. Justement comme je disais dans la théorie, dans ma vidéo théorie sur Littlefinger et sa mort et tous les fans qui disent qu'il est pas vraiment mort, bah justement ce que j'ai dit dans le fait que les fans créent des théories parce qu'ils pensent qu'il y a un manque dans la série, le fait que Jon Snow c'est pas vraiment sa mère, la putain, parce que c'est bizarre quand même que Ned Stark couche avec une putain, il y a un manque. Eh bien j'avais expliqué, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, que la mort de Baelish était un peu pareil, que si les fans avaient fait une théorie sur le fait qu'il soit pas mort, c'est qu'ils trouvaient ça quand même bizarre qu'il soit mort comme ça. Donc voilà, ça laisse des questionnements et des théories un peu risibles, hein, on va pas se mentir. Et du coup, une scène de mort, on se dit, bah ouais, mais et donc ? Et du coup, je vais repartir sur le fait de, comme je disais tout à l'heure, vraiment Baelish est un personnage sentimental, et sa scène de mort est intéressante du point de vue que c'est un personnage qui part des sentiments. Il est devenu Littlefinger parce qu'il était amoureux de Catelyn, et du coup c'est ses sentiments qui l'ont détruit quand il était petit, et c'est aussi ses sentiments qui vont le détruire quand il est adulte. Et ça c'est très fort. Surtout quand on pense que c'est la mère et la fille, je trouve ça pas mal. Franchement l'idée était géniale, et c'est pour ça que je dis que la scène de mort de Baelish, bah elle est pas si mal que ça en réalité. La scène de mort de Baelish, on peut en parler mais ce n'est pas très intéressant ici. Elle est là juste pour dire qu'importe les méfaits commis, tout se paye dans Game of Thrones. Ils ont tout révélé devant tout le monde, tout ce que Baelish a fait, et c'est Sansa qui ordonne l'exécution. L'idée est belle, bordel de Baelish, l'idée est géniale. Genre, en fait, on demandait que ça. Depuis le début, Baelish n'aurait pas pu avoir une meilleure mort que ça. Mais compte tenu de tout ce qu'il y a eu avant dans la saison, bah on s'en fout. Mais on s'en fout totalement en fait. Donc vraiment, je veux accentuer sur le fait que la mort de Baelish n'est pas le problème du personnage de Baelish. La mort de Baelish est parfaite, bon, sauf le fait que c'est Arya qui exécute la sentence alors que normalement c'est celui qui l'a dit qui l'exécute, phrase des Stark, ce qui est un petit peu dommage. Ce que je voulais surtout énoncer dans cette vidéo, c'est les problèmes qu'il y a eu dans la gestion du personnage de Baelish. Comme je l'ai dit, l'intention était bonne, s'ils ont voulu faire avec son personnage, et ce que moi j'en comprends, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, est super. Mais on ne s'est pas assez penché sur le personnage en lui-même, que finalement, on le voit que de l'extérieur et bah c'est dommage. Je dis pas qu'il aurait fallu faire des trucs justement à la Casa de Papel avec des flashbacks et tout, ou alors à la Orange is the New Black. C'est un truc des séries Netflix, ça, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a toujours des flashbacks. Non, je dis juste rien qu'une scène où Baelish se questionne un peu, rien qu'une scène, ou peut-être deux, et on aurait compris. Donc en soi, oui, ça a été plus ou moins bâclé, dans le sens où ils se sont pas assez penchés là-dessus, sur cette question. Donc on peut dire que ça a été bâclé. Mais c'est un mot quand même qui reste un peu fort. J'irai pas jusque là non plus.
mais il y a un gros potentiel qui a été gâché quand même. En fait, je vais pas revenir sur les scènes de la saison 7 parce que je trouve qu'elles montrent tellement que le personnage, il y avait plus rien à exploiter, que les scénaristes savaient pas trop quoi en faire. C'est juste tellement énorme ce qui se passe que waouh, tu comprends pas en fait. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que la vidéo est déjà assez longue et assez grosse, mais du coup je vais cette fois m'étendre sur d'autres univers et sur d'autres personnages qui sont un peu dans la même veine que Baelish, dans d'autres univers, simplement ceux que j'ai cités au début en fait. Este es un momento maravilloso. En pie! Ce genre de personnage a toujours une psychologie très intéressante qui passionnerait n'importe qui, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Mais chacun de ces personnages ont une faiblesse. L'amour souvent, qu'il soit familial, souvent fraternel, ou alors juste l'amour. Bien, cette relation entre le personnage sournois, manipulateur et ce personnage un peu sentimental est souvent maltraitée dans les séries ou les films. Vous inquiétez pas, tous mes personnages préférés sont des gros connards, un peu sentimentaux. Je suis bien renseignée sur la question. Loki, dans Marvel, est un excellent exemple de ça. Alors attention, je vais spoiler Avengers 3, je vous mets un timecode pour avancer si vous ne l'avez pas vu. Loki, il est manipulateur, il fait de la destruction massive, mais du jour au lendemain, il va devenir le frère modèle qui se sacrifie. Son personnage est d'autant plus mal géré qu'il jongle avec un troisième aspect, qui est l'aspect un peu clownesque du personnage qui des fois apparaît sans prévenir. On passe quand même du mec qui détruit une planète, qui détruit New York, au mec qui se fait défoncer par une Valkyrie et qui fait des blagues en arrière-plan, jusqu'au mec qui se sacrifie pour son frère. Et c'est dommage parce que l'idée était géniale, vraiment. Loki est un personnage ultra attachant. Surprise! C'est un méchant qui a plus de fans que les héros, mais ça reste un méchant. Mais plus que ça, on sent qu'il veut vraiment être aimé, et qu'au fond, il fait ça pour sa famille, et qu'il a un aspect un peu drôle qui nous fait bien rire. Le problème, c'est que comme je l'ai dit, l'aspect drôle est surtout dans Thor Ragnarok, parce que le film est censé être un peu comique. Je dis ça, vous inquiétez pas, Loki est mon personnage préféré du MCU, je l'adore, je l'aime. Mais je suis objectif sur certains points parfois. Et du coup, je vais spoiler La Casa des Papel, nouveau timecode. Berlin, c'est pareil. Il passe du mec limite violeur au frère parfait, puis au type qui se sacrifie pour le bien commun. Berlin, c'est un super personnage. Il est charismatique, il a tout, il est parfait, je l'adore. Mais parfois, il y a plein de scènes où tu ne comprends pas. Des fois, tout le groupe le déteste, et puis la scène d'après, tout le groupe va l'aimer. Des fois, il est un leader, des fois, il est un violeur. Attendez la fin de la partie et la conclusion de cette partie pour écrire vos messages incendiés. C'est drôle parce qu'en plus j'adore ces personnages. Et en plus pour moi c'est les meilleurs personnages et les mieux traités de leur univers respectif. Pour moi Bates Motel est le meilleur exemple de la série qui s'en sort parfaitement. Oui, peu de gens aiment cette série, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Alors je sais, toucher au film d'Hitchcock vous dérange. Eh bien ça tombe bien. Eh bien cette série est inspirée du livre. Donc bref. Norman Bates c'est le psychopathe par excellence. Eh bien, dans la série, entre la saison 1 et la 3, on a une réelle évolution chez le personnage. On va vraiment comprendre le pourquoi du comment, et ça c'est fascinant. Norman passe de l'élève un peu timide, un peu reclus, au réel schizophrène psychopathe qui tue des gens. Après, Norman, oui, n'est pas manipulateur, et je parlais de lui parce que c'est un schizophrène reconnu, il a un très bon CV. Et je vais conclure cette partie en disant que j'adore ces personnages. Tous ces personnages pour moi sont géniaux. Parce qu'à côté d'un Thor ou d'un Captain America, Loki putain, il nous met le smile. À côté d'un Rio et d'une Tokyo qui ont des petits problèmes d'amour, Berlin d'un coup il devient très intéressant. Je dis pas qu'il doit pas y avoir de héros, de gens gentils. Je dis juste que un Baelish, un Berlin, ça fait du bien. Donc c'est vrai, ils ne sont pas toujours très bien traités parce que c'est les personnages les plus durs à traiter. Parce que eux, ce sont les personnages qui demandent énormément d'attention. Et c'est un petit peu paradoxal. Parce que ces personnages ne sont jamais les personnages principaux. Sauf dans Bates Motel, justement. Ces personnages sont souvent les personnages secondaires, pas forcément les gros méchants ou les gros antagonistes, mais des personnages qui vont être là, changer de camp un petit peu tout le temps. Et du coup, comme un héros ou un méchant, on n'a pas le temps de s'y attarder très très longtemps. Parce qu'il faut vraiment se concentrer sur le méchant et le héros, leur background, leur personnalité. Et du coup, t'oublies vite le petit Baelish en arrière-plan,
Et du coup, quand il change de camp, bah tu te demandes pourquoi, tu ne comprends pas, parce que t'as pas le temps de bien cerner le personnage. Et c'est ça qui est extrêmement dur. C'est le personnage le plus dur à cerner, le personnage le plus dur à écrire, mais c'est le personnage qu'on voit le moins, parce qu'il n'est pas le héros, parce qu'il n'est pas le méchant. Et c'est extrêmement paradoxal. On n'a pas le temps, malheureusement, une série, faut la boucler, un film, faut le boucler, et il faut se concentrer sur le héros et le méchant. Et c'est ça le gros souci de ce genre de personnage. Il met du piment dans la série, il met du... Tu ressens quelque chose quand tu le vois. T'as envie de le tuer, t'as envie de l'adorer, c'est comme ça, et putain quand tu regardes une série, t'as envie de le voir ce personnage. S'il est pas là, après tu t'ennuies. C'est comme ça, c'est partout. Mais malheureusement, souvent, ils sont mal gérés. Parce qu'il n'y a pas le temps. Parce qu'on les voit pas assez à l'écran. Parce qu'ils ont pas assez de scènes solo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir. J'adore vraiment les personnages dans ce style, c'est mon dada. Bah d'ailleurs, les 4 personnages que j'ai cités vraiment sont mes 4 personnages préférés de leurs univers respectifs. Bon, je sais que vous allez me dire, oui, t'es qui pour juger ce qu'ont fait les scénaristes, etc. Écoutez, c'est vraiment pas un jugement en mode, ouais, c'est la faute des scénaristes, ils sont nuls, etc. C'est faux. Comme j'ai expliqué, c'est pas de leur faute, c'est comme ça, les séries, y a pas le temps, les séries, c'est comme ça, et limite, je les défends, en fait. Limite, je veux dire que c'est pas leur faute, c'est juste que la série, faut la boucler, la série, voilà, faut faire comme ça. Et oui, je pense qu'ils avaient pas le temps, je pense qu'ils ont pas forcément pensé, mais le rendu est que bah tu comprends pas énormément. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est pas créer sur les scénaristes en mode c'est leur faute, c'est surtout vous montrer pourquoi bah on en arrive à là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, fan de Billie ou non, ou juste fan de Game of Thrones. Voilà, j'adore les vidéos réflexions, franchement c'est fou, mais j'adore ça. La vidéo sur l'homosexualité a eu vraiment un très bon accueil et je suis vraiment contente parce que c'est un sujet là pour le coup qui me tient aussi énormément à cœur. Et du coup voilà. Merci de l'avoir regardé jusque là, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, la partager si vous avez trouvé ça vraiment intéressant. Je demande ça pour les vidéos réflexion parce que vraiment elles me prennent du temps à faire et tout, et vraiment ça me tient à cœur, du coup je vous demande. Voilà, je vous demande pas souvent. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo, plus calme, plus posée. Allez, voilà, vous connaissez la rengaine, allez, portez-vous bien, à la prochaine, bye tout le monde. Et vive Bellish, évidemment.